Shalom Vuracha, voilà un commentaire sur la paracha de Shalach Lecha. C'est la 37e paracha de la semaine, de la Torah. Et en tant que tel, le mot Shalach c'est 338. La Gematria. C'est quoi 338? Ce n'est autre que 26 fois 13. 26 c'est Hachem et 13 c'est Echad. Hachem Echad. Et pourquoi il y a ici dans la paracha de Shalach, lié avec la valeur 37, ces notions-là du monothéisme? Pour comprendre ça, le 37, d'où il vient le 37? La 37e paracha de la Torah. D'accord. Et pourquoi il y a la 37e paracha de la Torah? Il faut voir qu'est-ce que c'est ce paramètre de 37. Dieu nous a donné la vie à travers un il nous a insoufflé un souffle de vie. Chaque fois qu'on fait une bracha, chaque fois qu'on fait une prière, chaque fois qu'on étudie, on fait sortir un haval, un souffle de vie. Haval, c'est 37. C'est clair? Alors, s'il est dans le bien, alors ça donne la vie. Ici, dans le mal, Hachem Yishmor, ça donne le contraire. Vous voulez une preuve? Regardez ici. Ici, on a ce petit schéma qu'on voit ici. Adam Arishon et Chava. Ils ont fait 3 péchés capitaux. Et ils ont fait Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Où je fais Je traduis. Avodah Zara, culte idolâtre. Il est venu Abraham Avinu, il casse tous les idoles de son père pour réinstaurer le monothéisme. Shfichut Damim, effusion de sang, parce qu'il a porté la mort dans le monde. Ça s'est abattu dans son premier mois, où ça? Chez lui à la maison, que l'aîné, il a tué son frère cadet. Alors, Yitzhak Avinu, il se fait égorger pour laver ce sang innocent versé à la 2e génération. Gilui Arayot, rapport interdit, c'est Yaakov Avinu qui se marie à son insu avec 2 sœurs qui sont interdites par la Torah, mais c'est pas s'il ne savait pas ça, mais c'est pour reconstituer le cadre du péché originel et pour faire le tikkun à travers ses 12 enfants. C'est clair? Abraham, Isaac, Jacob, c'est 3 péchés capitaux. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La faute, elle a commencé par le discours qu'elle a tenu Chava au Nachash. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Créateur? Il a dit, L'otorlou velot tigrobo. Il n'a pas dit l'otorlou, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas touché. Il n'a pas dit vous n'avez pas touché. Donc le premier mot qui a fait la glissade, c'est vélo. Combien c'est vélo? 37. Alors tu as voulu répondre toi au serpent, et tu as ajouté, kolamosif, goréa de là de nos chachamim apporte dans la Gemara, tout ce qu'il ajoute, il retranche. Il retranche quoi? La vie. Le haval, il le retranche. Et alors nous verrons, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez ici. Ici, à 37 ans, il y a eu la Hakeda d'Isra quand il avait 37 ans. Et c'est pour cela que elle a perdu sa vie. Sarah. Veillou, Chaye Sarah. Et voilà les années de Sarah, c'est combien c'est? Sarah, combien c'est? 37. C'est-à-dire la véritable vie de Sarah, c'était quoi? 37 ans, pendant qu'elle était mère. Et pour de quoi elle est morte? Alors nous disent, le Psha dit, parce qu'elle a eu une crise cardiaque, je ne sais pas moi, quand il est venu, le Satan lui a dit ça. C'est pas ça. Alors c'est quoi? Il est venu, le Satan, il lui a dit, regarde, ton fils, il a été substitué par un aïl, par un bélier. C'est-à-dire, il n'était pas intègre. Quoi? Il n'était pas intègre? Oh, elle a compris. Quoi? Elle a mis toute sa vie pour faire un fils intègre. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Tu as fait faillite de toute ta vie. Elle en est morte de chagrin. C'est tout le contraire de ce qu'on puisse penser. Quoi?
alors j'ai fait une faillite totale de toute ma vie, que je n'ai pas fait un fils intègre qui n'était pas à la hauteur. Ouais. Voilà donc à 37, parce qu'elle était le Gilgoul de Chaban. Alors, ce 37, il faut le payer, ce vélo en plus. C'est clair? Ici, Léa, Rachel, elle est morte à 37 ans. Léa, aussi elle était jeune. Eh bien, Léa, c'est la Gematria 37 avec le Kolel, avec la Midat Rahamim. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas à la hauteur de Rachel, parce qu'elle était snoa. Mais Léa, ça fait 36. Oui, justement, avec le Kolel. C'est-à-dire quoi le Kolel? Quand il y a une unité qui manque, il y a Midat Rahamim qui s'ajoute. Ah. Et ça fait 37. Et pourquoi? Parce qu'il a vu qu'elle était délaissée par son mari. Alors, c'est pour ça qu'il lui a donné 6 enfants. Ça, c'est le Kolel. La Midat Rahamim était avec Léa. C'est pour ça que les 3 couronnes que Adam Arishon il a perdues, Keter Torah, Keter Gula avec Keter Malchut, c'est Léa qu'elle va enfanter. Alors le Kolel, il compte comme une unité. Comme une unité. Et c'est pour ça que donc elle s'ajoute. Ici donc, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple Rachel qui est mort à 37 ans. Bila, qu'est-ce que c'est quoi? Ha-Hevel. Bila, on va mettre Ha-Hevel, le 37. Et Zilpa, c'est Zal, quoi? 37, que le P, il a dit. Vous vous rendez compte? Tout est camouflé, tout est pourri dans la Torah. Il faut enlever ce masque d'histoire matérielle et tu vas voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Tous ces noms-là, ils sont tous centralisés sur ce 37. Incroyable, hein? Vous voyez ça? J'ai pas compris Zilpa. Pardon? Zilpa et 37, j'ai pas compris. Zilpa. Comment tu écris Zilpa? Zain Lamed, combien c'est? 37. Ah. Que le P, il a dit. 37, que le P, il a dit. Elle s'appelle Zilpa. Incroyable ou pas? Et ainsi de suite. Yosef, il a vécu moins que son père, 37 ans. 37 ans de 110 ans, il est mort. Et son père, il est mort à 147 ans. Combien de différence? 37. Toujours ce 37, maintenant vous allez voir partout, à tous les niveaux, 37. Pourquoi? C'est ça. Alors, dans ces conditions-là, ici, on voit ici cette dimension incroyable de ce 37 qui tapisse toute l'histoire. En filigrane, on ne comprend pas. Ouais, on ne comprend pas parce qu'ici, on n'a pas tout le mosaïque. Vraiment, on ne comprend pas. Alors, maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, Shalach, le 37e paracha, il va envoyer les explorateurs. Un autre péché. Péché sur péché. Alors, ceci étant dit, combien de versets il y a? 119 versets. Pourquoi 119 versets? Parce que c'est Adam. Il s'agit de nouveau de reconstituer Adam. Il y a 119 fois le mot Adam dans le récit des 7 jours. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on leur donne maintenant la dernière argument de toute la paracha, qui va clôturer toute la paracha des 119 versets. C'est quoi? De faire les tzitzit. C'est quoi les tzitzit? C'est de la paracha des tzitzit. Et c'est quoi les tzitzit? Ça, c'est le or makif, la lumière environnante qui nous protège. Or, pour faire les tzitziot, il faut commencer 7 et on termine par 13. Alors tu fais 7, 2 nœuds, 7 tours, 2 nœuds, 8 tours, 2 nœuds, 11 tours, 2 nœuds, 13 tours, 2 nœuds. Alors ça te fait quoi? 7 plus 8, 15 et 11, ça fait 26. C'est le nom de Dieu. Et ça c'est 13, Hashem Echad, de nouveau. Incroyable. Tu vois ça? Hashem Echad. Pour réintégrer le monothéisme dans le monde, même dans ta devise. Ton avis, il est tout ainsi. Alors si c'est ainsi, pour que le tzitziot il fonctionne, vous devez avoir des kavanotes. Regardez comment ça fonctionne. Ici, le nom divin qui environné le buisson ardent sans le brûler, c'est le nom Eke. Il dit quel est ton nom? Je suis. Eke Asher Eke. Combien c'est? 21. Tu vas l'écrire. Ça c'est Pachout. Après tu vas écrire Malé. Malé Aleph.
Hey, Yod, Hey. Et ensuite, Malé des Malé. Aleph, Lamed, P. Hey, Hey, Yod, Hey, pardon, Yod, Dalet, Hey, Hey. Ok? Alors ceci, combien tu as des lettres? 39 lettres. Toi, tu as ici 26 plus 13, 39 tours. D'où tu viens, toi? D'où tu proviens? Tu proviens des 10 séphirotes. Tout ton corps, il est structuré sur ces 10 séphirotes. Comment il s'appelle? Keter Chochma Bina, Hesed Gevurah Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut, 39 lettres. Et puis, tu proviens, toi, des 4 mondes métaphysiques. Le monde métaphysique de la Tzilut, Yud Kevavke écrit en entier 10 lettres. Ici, de la Bria, 10 lettres. De la Yetzira, 10 lettres. Et de la Asiya, 9 lettres. 39 lettres en total. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu fais le premier tour, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu dois faire première lettre de ça. Première lettre de 10 Tsepirot et première lettre des 39 lettres d'ici. C'est celui qui Kavanot, celui qui fait les tzitzit. Tzitzit qui doit avoir la kavanot. Qui doit avoir cette kavanot, c'est 3. Tu as terminé, tu attaques le deuxième. Deuxième lettre. Troisième tour, troisième lettre. C'est clair? Ça prend une demi-journée. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas de rigolade. Ce n'est que comme ça, alors que toi tu as ici, avec toutes les kavanotes qui s'imposent à la circonstance, que tu peux avoir un habit qui te protège. Mais réellement, qui te protège. Alors, ceci, j'étais en train d'expliquer l'autre fois. On était à Sukkot, il y a quelques années de ça. Vous pouvez le voir que ça s'est passé. J'expliquais comment ce Ormakif, même s'il y a quelqu'un, un théos qui vient t'attaquer, il ne peut rien contre toi. Et voilà que j'étais dans le chouk avec 4 autres personnes de Paris. J'expliquais comment ça fonctionnait, comme je vous l'expliquais maintenant. Il est sorti de loin, un terroriste, il a vu qu'on était en train de discuter, c'était le matin tôt, parce qu'on a prié au Netz. Alors, il est venu, il nous attaquait avec une bombe Molotov. Il a vu qu'il a jeté, et il y avait les persiennes du magasin arabe le premier, il a reçu, il a explosé. 2 mètres avant nous. Nous voyons sur toute une colonne de feu, qu'est-ce qui se passe? On ne comprenait pas. Et il dit, ouais, Allahu Akbar, il prend une deuxième, il la jette. Et la sracha, la toiture du magasin, il l'attrape et il l'explose avant qu'elle arrive à nous. Encore 2 mètres dans notre feu. Et il y avait derrière nous une douzaine de magabnikim, des soldats police de l'armée de frontières. Avec ils ont vu ça, ils sont enfuis, ils ont vu tout le feu, tout ça, ils sont enfuis. Ben, après, il a couru de moi, qu'est-ce que tu fais ici, cours vite, sauve-toi parce que c'est de la benzine, si ça rentre dans les gens, ça incendie tout. Ben, mais Kitsour, il y avait derrière eux, derrière ce terroriste-là, il avait encore 2 autres. Il a vu qu'il a raté, il a perdu l'équilibre, ils sont tombés par terre. Et ils s'est enfui. Mais tout ça a été filmé par la police. Parce qu'ils ont là-bas des caméras. Ils ont montré ça même à la télévision. Alors, ils ont transmis ceci, alors on a pris ça pour vous le montrer. Pour vous dire quoi? Que tu portes ça, eh bien, tu es complètement indemne. Ils peuvent t'attaquer, ils ne peuvent rien contre toi. Ça s'appelle Or Makif. Et c'est pour ça que le talit, il ne faut pas mettre, il faut enlever la balle, comment ça s'appelle la atara, la couronne qu'on met. Il y a des fois les gens qui mettent avec 2 kilos d'argenterie et tout ça. Tout des bobards, tout des bêtises. Parce que si toi tu mets ici 2 kilos d'argenterie, c'est-à-dire que tu as ici la tête, hein, alors si tu as une tête, tu as une queue. Alors que le Or Makif, by definition, n'a ni tête ni queue. C'est comme un cercle qui n'a ni tête ni queue. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des signes sur le talit. Et aucune écriture dessus non plus. Et aucune écriture là-dessus. Rien. Aucune écriture. Ni les noms, ni des bêtises pareilles. C'est clair? Ceci étant dit,
Alors, on va voir maintenant quoi? Quelle est la force des tzitzit? Regardez ici. Or item auto. C'est-à-dire que moi je ramène ici Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, Barachot, le premier, le deuxième halakha. Or item ota en ktiv. Ce n'est pas écrit or item ota, parce que tzitzit c'est au féminin. Alors tu redis or item ota, en ktiv kan. Elle a comment c'est écrit? Or item auto. Magid, pour te dire quoi? Chez Kol Amekayem mitzvah tzitzit, tous ceux qui observent la mitzvah des tzitzit, qu'ils mekabel pnei shrina. C'est tout comme s'ils recevaient la présence divine. Ishtabach shemo. Vous vous rendez compte? Énorme. Énorme, énorme, on n'a pas une idée. Alors, ceci étant dit, voilà donc que si c'est pnei shrina, la shrina, c'est, comme vous savez, regardez, ça c'est les 10 séphirotes. La présence divine s'appelle Or Ensof Baruch Hu, là-bas c'est la lumière, et elle a adopté 10 attitudes pour réaliser le monde. Ce sont les 10 séphirotes. Quelles sont de deux natures? 9 qui ont une lumière, et la 10e qui n'a pas de lumière, c'est la Malchut, la royauté. Ça s'appelle la Shekhinah, ça c'est Kucha Bericho. C'est-à-dire, un qui donne, l'autre qui reçoit. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jaune. Alors, au niveau, par exemple, on va dire au niveau temporel, les 6 jours de la semaine, et ça c'est le Shabbat. Au niveau spatial, les 6 directions de l'espace, et ça c'est le centre. Kodesh Kodeshim. Au niveau matériel, ça c'est l'homme, et ça c'est la femme. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Au niveau métaphysique, ça c'est Kucha Berichu, ça c'est la Shekhinah. Donc la Shekhinah, elle reçoit. C'est clair? J'ai apporté quelques exemples. Alors si on a compris quelques exemples, maintenant on pourra comprendre un tas de choses. Par exemple, ici, ça s'appelle Shabbat. Ça c'est la lumière, le rayon réfléchi. Ça c'est le rayon incident. On va appeler ça. Hein? Incident, c'est-à-dire la lumière du soleil. Ça c'est la lumière de la lune. C'est pour ça que la Malchut, elle est représentée par la lune au niveau astrophysique. Et c'est pour ça qu'on fait la Birkat Levana, qui est un renouvellement de la présence divine à travers la lune, qui la représente. Alors, ici, c'est la lumière. Comment la lumière? C'est combien? 207. Et ça, c'est le Shabbat, 702. Même la valeur numérique, 207 rayon incident, 702 rayon réfléchi. Elle vient de te le témoigner. C'est pas incroyable? Oui, ça ou pas? Alors, ceci étant dit, alors, quand on parle de la Shekhinah, c'est rayon réfléchi. Alors, je prends ça, maintenant on a compris, pour comprendre le reste. Voilà, j'ai photocopié maintenant la dernière partie de la paracha des tzitzit. Voyons, Hashem Elohim Shelemot, Dabem Yisrael Otam Tzitzit, Kan Fim Tzitzit, Gam Tetrenet, Vechule, jusqu'à la fin. Ani Hashem Elokechem. Quand on dit Ani Hashem Elokechem, vous devez savoir que ça c'est le Aïn, le Keter c'est Aïn. Et ça c'est Ani. Donc tu vois ici Ani Hashem Elokechem, voilà c'est moi la Malchut. Alors si c'est moi le Malchut, tu dois me le démontrer. Comment faire? Ah bon, alors si ça serait un incident, ça serait réfléchi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a? Kei Vav Kei Yud. Ici c'est Yud Kei Vav Kei. C'est l'inverse. À l'endroit. Et si à l'envers? Alors comment tu écris Kei Vav Kei Yud? Très bien. Alors maintenant, on va chercher maintenant de faire le point numérique de toute cette paracha des tzitzit. Il y a 5 versets, 69 mots, 287 lettres. C'est clair? Alors, tu fais le capital de tous ces 287 lettres, ça te fait 22 053. C'est quoi 22 053? Eh bien, on en voit. Eh bien, il se décompose. Vous voyez ici, je mets les lunettes, excusez-moi. Alors, en 3 fois 7351. 7351, nombre premier, c'est quoi? 938. 938, c'est 2 fois 7 fois 67. 67, c'est le 20e nombre premier, 20e nombre, c'est 2 en puissance 2 par 5. 7 fait 5, c'est 4. 4, c'est 2 en puissance 2. Le total, ça vous fait 2 en puissance 7 par 3. C'est quoi 2 en puissance 7? C'est 384.
Eh bien, tu sais quoi, 384? Eh bien, c'est le nombre de fois où le tétragramme divin se trouve écrit à l'envers dans tout le Tanakh, dans tous les 24 livres du Tanakh. Il y a 1 921 lettres. 196 921 lettres. Eh bien, il y a seulement 384 fois que le nom de Dieu, Kevav Keyud, comme ça, écrit à l'envers, 384 fois. Pourquoi? Parce qu'on parle de quoi avec les tzitzit? De la Malchut. D'ailleurs, pourquoi on fait Techelet, le fil de Techelet d'azur? Parce que l'azur représente la Malchut, la royauté. Alors voilà, on dit Ani, la Malchut, tout ça. Alors c'est pour ça qu'on est ici, 398. Attends un peu. Et si nous prenons, regardez, si nous prenons maintenant de toutes ces 287 lettres, on va prendre les tagim aussi. Les voyelles, les lettres et les voyelles. Combien ça devait? 26 921. Eh bien, toi aussi, tu vas aller à l'Hélène, comme dit le Zohar, tu vas le décomposer. Ça, c'est un très grand nombre premier. C'est le 2954e nombre premier. 2954, il se décompose en 2 fois 7 fois 211. De nouveau, 2 en puissance 7 par 3. À nouveau, 384 pour la deuxième fois. Et si tout cela ne suffisait pas, il y a 2 endroits où on parle de la Torah de faire le tzitzit. Gedelim ta'ase lecha arba kanfot, sur ton habit, asher techase, que tu vas te couvrir. Ça c'est dans Dvarim, 22e chapitre du Deutéronome, 17e verset. Pourquoi il y en a 2? Un, parce qu'il y a Talit Gadol, et ça c'est Talit Katan. Allusion. Deuxième volet. Prends la valeur numérique de ce verset, qu'il y a 36 lettres. Eh bien, ça fait 3340, plus les tagim, plus les voyelles, ça te fait 4042. Tu le décomposes, ça donne nous, pour la 3e fois, 384. Incroyable. Ishtabach chez moi. Oui. La tzitzit katan, donc c'est une mitzvah de la Torah ou de Rabbanan? De la Torah. Tu le vois bien, c'est écrit, je te le montre ici. Ici c'est petit, alors c'est katan. Ici c'est gadol, c'est gadol. On te dit rien, à toi de comprendre. C'est clair ou pas? Et chacun, il a la Shekhinah. Il représente la Shekhinah parce que c'est 324, la Gematria, de 3 dimensions. Lettres, tagim et voyelles. Pour que tu aies un message complet, tu dois prendre les 3 dimensions. Dans le sod, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, tu es en dehors de la plaque. Tu ne peux pas vérifier ça. Ici, déjà seulement avec la lettre, tu as pour la 2e fois 384. Et encore, tu prends pour les 3 niveaux, tu as de nouveau 384. C'est pas incroyable? C'est une constante mathématique. Alors comment est-ce possible ça, c'est pareil? Ils sont changés, c'est barbu. C'est ça ce que je vous demande. Alors, ceci étant dit, vous voyez ici, ça c'est donc la paracha finale de... Alors maintenant, on va essayer de voir un peu ces propriétés des tzitzit. J'apporte ici une autre Talmud, Psachim. Sheva Melodin la Shamaim, 700 excommuniés au ciel. Celui qui n'a pas les tzitzit dans ses habits, il est en nidouille, en excommunication au ciel. Ça veut dire quoi? C'est quoi 700? Hein? 7. J'ai compris, j'ai entendu 700. 7. Sheva, 7 personnes. Ah, 7 personnes. Ça veut dire excommunié dans le ciel. Excommunié, c'est-à-dire que le tribunal céleste, il dit celui-là, il est excommunié. En Kherem? Il est en Kherem. En Kherem, c'est-à-dire quand quelqu'un il est excommunié par le Bédine, on ne peut pas le compter au minyan. Même s'il y en a 9 personnes et il manque un, on ne peut pas compter un minyan. On ne peut pas lui donner la main, lui dire Shalom Aleichem. Sa femme ne peut pas s'approcher de lui de 4 amot. C'est l'excommunication qui se fait pour une personne, et voilà, ça c'est le résultat. Et dans le ciel? Ah non, parlons pas. Déjà dans ce monde-ci, s'il est comme ça, dans le ciel, il est viré. Il est viré où? Il est viré ailleurs, il n'y a pas de... Il est ni au Guénom, ni au Galilée? Rien. Il est éliminé. Au Guénom, écoutez-moi bien, le Guénom, c'est encore un tikkun.
C'est ça. Parce que c'est une réparation. Qui- Mais il n'a même pas droit au tikkun. Oh. Ah, c'est grave ça. C'est très grave. Et c'est pour ça que regardez, les 7 personnes sont. Vous voulez voir les 7 personnes qui sont-ils? Non, Oui. elles sont- Bien sûr. Vous les voyez, vous les Bien voir? sûr. Vite pas. Aïe, 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 je tabarre à boré. Bon, voilà. Et un peu. Non, c'est pas ici. Voilà. Tiens. Ça, c'est Psachim, le Talmud, page 113b. 7 personnes sont excommuniées par le Bédine du ciel. Yehudi chez En Lo Isha. Un qui n'est pas marié, il en est douille. Un qui n'a pas exécuté le premier mitzvah de la Torah, on ne veut pas l'entendre. Sa prière n'est pas même pas écoutée. Si c'est un divorcé, c'est bon. Si c'est un divorcé encore. Et c'est déjà marié. Bon, il s'est déjà marié. Il a tenté au moins ce soir. Ok, premier. Ensuite. Deuxième. Chez Yesh Lo Isha, il a une femme, mais elle, il a dit, il ne veut pas avoir des enfants. Il ne veut pas avoir des enfants. Ah, il veut pas, c'est autre chose. Ah, mais c'est Et étrange. s'il y a impossibilité Non, ça, technique... ça ne dépend pas de lui. C'est lui qui dépend. Il dit, non, je ne veux pas avoir des enfants. Il fait des c'est pas le cas. Il est en d'accord. édoute. Ok. Ok. Troisième, ou Michiesh Lobanim, oui, il a des enfants. Il ne les éduque pas dans le Talmud Torah, il ne les met pas, il ne les inscrit pas dans Et le s'il Talmud ne sait Torah. pas comment il faut faire? Que ça, il ne sait pas comment il faut faire. Il est sait majeur et vacciné. Oui ou non? Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Mais non. Bon. Non, vous avez Non. raison, mais il y a des gens qui sont en dehors de la plaque. Ils Non, n'ont mais pas eu l'éducation. s'ils n'ont pas eu l'éducation, comment tu veux qu'ils transmettent? Écoute, la personne est censée, une fois qu'il est marié, n'est-ce pas, qu'il est majorel, d'être majeur Majeur. et vacciné, comme disent les Français. Oui ou non? C'est clair ou pas? Alors tu dois chercher, tu dois penser, pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi il y a un créateur? Je veux étudier, je veux savoir. Alors vas-y. Tu veux pas? Tant mieux pour toi. Alors tu assumes tes propres responsabilités. Tu es majeur et vacciné. C'est-à-dire, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Très bien, ça c'est Ignorer la Torah. Ouais. Ignorer la Torah, la loi Si- c'est la Torah. Mais si les parents ne lui ont pas enseigné, Et il sait pas. tu es majeur et vacciné? C'est tout. C'est un Ah, responsable. ne trouve pas des excuses. c'est- Il y a Bon. mille et une excuses. Non, ça ne m'intéresse pas. Tu es majeur et vacciné, c'est tout. C'est clair? Tu as une tête, Dieu t'en donne une tête. Un d'Abraham seulement. Et comment il a fait? Il a cherché. Oui, d'accord, mais... C'est tout, d'accord? Non, il y a ici. Non, il s'est révélé à... Excusez-moi, non, c'est pas révélé. Lui, il a cherché. La page, c'est pas révélé. Il a cherché. Il a cherché jusqu'à ce qu'il a trouvé. Alors c'est tout. Alors chacun de nous, il a ici un sechel. Ok, il va- bon, c'est ça. Alors, vous voulez encore? Oui, Ou Michel, alors, Michel Slobani, ben l'homme gadol le Talmud Torah. ok. Ou Michel, non, tefilin, il n'a pas de tefilin berocho, tefilin bezaro, il n'a pas de tefilin. Il n'a pas de tzitzit. Ou Mezouza, Bepitro, c'est le 6e. Celui qui n'a pas de mezouza aussi, il est... C'est le Mezouza aussi, il est en idouille. Oh là là, Tu te rends compte? incroyable. Et le 7e est celui qui va pieds nus de la maison. C'est pas vrai. Ouais. Et quand on fait la gymnastique... Mais qui c'est qui a dit tout ça? Gemara, Psachim, page 113b. Qui? C'est qui? Les Tanaïm, tu sais ce qui c'est les Tanaïm? Oui. C'était. Il y a de quoi avoir peur de citer leur nom. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, vous comprenez comment ça fonctionne? Voilà, ça c'est une partie de ce Incroyable temps-là. qu'ils mettent le marché pieds nus avec tout le reste. Pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est lui qui va marcher pieds nus. Pourquoi? C'est simple. Parce que les Krodatouma, c'est sur les plus basses. Alors, leur siège social, c'est le niveau le plus bas. C'est quoi? La terre, le parterre. Même de ta maison, même si tu as une moquette de 10 cm d'épaisseur, hein, si c'est... Et si on marche en soquette, ça va? Écoute-moi bien, je te réponds tout de suite. Tu sais, je suis en train d'expliquer. Tout le globe terrestre, il a été pris par les Krodatouma, sauf le Harabait, le mont du Temple. Mais on n'a pas le droit de marcher là-bas. Tu m'écoutes? Oui. On n'a pas le droit de marcher là-bas parce que c'est tout sacré. Mais quand ils étaient là-bas, comment ils marchaient? Pieds nus. Ils devaient se laver les pieds. Pourquoi? C'est l'unique endroit où il n'y a pas la Touma. Alors s'il n'y a pas la Touma, il devait être en contact avec le Créateur. Comme mon cher Rabbeinu lui a dit, Shalachem alaglecha,
On lève tes pieds sur un sol sacré. Les chaussures, oui. On lève tes chaussures sur un sol sacré. Oui, non, très bien. Alors maintenant, les Kohanim, ils sont en dehors du Beth Amikdash, ils doivent faire la bricade Kohanim. Ah, mais ils ne peuvent pas aller pieds nus. Alors, ils enlèvent leurs chaussures pour monter sur un tapis. Et oh, il n'y a pas de tapis. Ils sont mélodieux, ils maudissent plutôt qu'ils bénissent. S'ils viennent sur le parterre, n'est-ce pas, devant l'Aaron HaKodesh, même devant l'Aaron HaKodesh, ce que tu veux, avec les filets, avec toi, tu maudis au lieu de bénir. Parce que tu es en contact avec le Krod Atouma, avec les 50 portes d'impureté qui sont par terre. C'est clair maintenant ou pas? Ça nous arrive de marcher pieds nus. Alors, ça t'arrive. Attends, pardon, laisse-moi aller jusqu'au bout. Quel effet ça a, la Touma? Quel effet ça a la Touma? Oui. Oui, bah oui, la Touma, ça vas-y. Ben, soit au niveau physiologique, soit au niveau psychique, tu ne comprends plus rien de ce que tu dis. Bah, tu es à leur merci. Alors c'est pour ça que on a appelé la chaussure, comment on appelle la chaussure? Na'al. C'est quoi Na'al? C'est Al Nun. Je suis sur les 50 ports d'impureté. Je ne suis pas avec. Et si tu as dit les avec, alors tu n'es pas avec moi, c'est pour ça qu'il est en douille. Tu as compris maintenant? Est-ce que tu vois même le mot Na'al? C'est quoi? C'est Purim. C'est-à-dire Al Nun. Je suis sur la porte 50. C'est-à-dire, je ne suis pas avec, je ne suis pas en promiscuité. Je ne peux pas prendre de leur sève vitale. J'ai une semelle de demi-centimètre de cuir, je ne veux rien avoir avec eux. Donc les chaussettes, c'est pas bon? Non, c'est pas Na'al. Na'al, c'est clair ou pas? C'est pas la même chose. Donc, marcher pieds nus ou en soquette provoque des lésions psychologiques et physiologiques. Et physiologiques et tout. À ton niveau. À ton niveau, tu ne sais pas où ça attaque. Parce que tu es à leur merci. Tu veux prendre ta sève vitale de chez eux. Alors tu es avec eux, tu en es douille. Tu es avec moi, tu m'as éloigné. Donc si on fait la gymnastique sur un tapis, mais on touche un peu... Sur un tapis, il n'y a pas aucun problème. Si on touche un peu le truc, c'est pas bon. Il n'y a pas, sur un tapis, aucun problème. Non, mais parfois on a un tapis qui passe grand, donc... Alors tu veux que prendre un tapis grand? Ça veut dire ça, c'est quoi ça? D'accord. Qu'est-ce que... C'est clair ou pas? Comme ça fonctionne. Sois bien clair. Alors, une fois pour de bon, pourquoi ils ont fait les crocs? Justement pour ça. Qu'est-ce que tu crois? Justement pour éviter tous ces malheurs-là. On avance. Shkula mitzvah tzitzit keneged kol mitzvot shebatorah. Ça c'est Nedarim, page 25a. Elle est le contrepoids de toutes les mitzvot de la Torah. C'est énorme. Tu te rends compte? Techel, alors. Pardon. Si on porte les tzitzit comme il faut, mais qu'on marche pieds nus. C'est tarte des satres, ce qu'on appelle. Ouais, ça veut dire... C'est Un quoi? contre l'autre. Hein? Un contre l'autre. Un contre l'autre. Ça fait zéro. Ça fait zéro. Non seulement ça fait zéro, ça fait encore moins. C'est-à-dire que la mitzvah des tzitzit n'est pas accomplie. On te dit, quoi, qu'est-ce que tu veux te moquer de moi? Tu veux avoir les tzitzit et tu veux prendre ta sève vitale de cette Touma? Qu'est-ce que tu veux te moquer de moi? Voilà. Nédouille, parce que tu veux te moquer. Avec les tivilines, avec les tzitzit, tu vas te moquer de moi? Allô? Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne? Mais c'est curieux qu'on a... Tu te moques de la Shekhinah? On n'a jamais entendu parler de ça par les rabbiniques. Mais parce qu'ils ne savent pas les choses, ils ne savent pas tous ces secrets-là. Mais Sahim, ils C'est ont Gamara, mais Fouréchette. Donc Mara, c'est Pourquoi? pas... Je te demande une question, pourquoi mais sur un tapis sur les avant que montent les Kohanim? Vous avez jamais vu ça? Pourquoi mettre un tapis? Réponds-moi. Personne ne sait. Ah, pour ne pas qu'ils prennent froid au Ahmar, ceux qui parlent comme ça. Un idiot fini. C'est clair ou pas? C'est une malacham Fouréchette. De ne pas aller pieds nus. C'est clair ou pas? Seulement à Harbaï tu peux aller pieds nus. Mais là-bas tu peux pas maintenant. Alors tu n'as qu'à mettre à voir tout le temps. Ah, tu dois faire Bikat Kohanim, mais tu vas sur un tapis. Provisoire. Il faut le mettre provisoirement. C'est ça. On avance. Techelet, le Techelet de l'azur, il ressemble au Yam, à la mer. Veliam, Domé, la Rakia. Et
Le Yam, la mer, elle ressemble au ciel. Verakia, de même le Kisakavod, et ça c'est quoi? C'est le Kisakavod. De là, tu vois A égale B, B égale C, A égale C. C'est de là quoi? L'azur, c'est quoi? Kisakavod. Le trône céleste, la Shechina, en d'autres termes. Ah, on n'a pas maintenant le Techelet. Alors, Techelet, il a dit à le Harizal, il a écrit bien précisément que le Techelet en Bechinat Rede ad Biat HaMashiach. Autrement dit, tous les traits que vous voyez dans le marché, tous des bobards, ce n'est que du pipeau. Ah, c'est le grand rabbin des bêtises. Du commerce. C'est clair ou pas? Est-ce que ce grand rabbin est plus grand que le Harizal qui l'a dit jusqu'à Biat HaMashiach, il n'y a pas de Techelet? Il faut arrêter ces bobards. Une fois pour de bon. Et ça, je les dénonce, moi, tous ces gens-là qui font avec le Techelet. Ensuite, quand chez Eno, c'est de celui qui veut les mettre, et c'est comme s'il n'a pas raison, le Harizal. Quand chez Eno maniach tefillin, envers besh shmone aseh. Tous ceux qui ne montent pas les tefillin, ils transgressent 8 mitzvot aseh. Parce que c'est écrit 4 fois dans la Torah, ou que j'attends le Talder ou le Benanecha. Ça c'est 4 et 4. Ça c'est 4 fois. 4 fois, alors ça c'est une mitzvah, ça c'est une mitzvah, 4 et 4, ça fait 8. Et C'est la même mitzvah quand même. c'est la même mitzvah, mais c'est comme si tu avais fait 8 mitzvot assez. On te les compte, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas encaisser? Je comprends pas. On te paye 8 fois plus, tu veux pas recevoir? Non, c'est comme si on dit. Non, c'est pas comme, c'est comme ça tu cries. Pourquoi? Pour te dire que tu veux accomplir 8 mitzvot, point final, c'est clair? Alors, va encaisse, tu veux pas encaisser, tant mieux pour toi. Ensuite, il te dit ici, il transgresse à 5 mitzvot assez. Tu t'imagines? 5 mitzvot assez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tu ne peux pas mettre les tefillines sans le talit. Et pourquoi? Parce que tu as 5 degrés de neshama. Nefesh, shur, neshama, haya, yahida. Le nefesh, le matin, tu te réveilles et tu demandes qu'il te rende les 5 degrés d'âme que tu lui as donné en dépôt dans ses mains. La dernière phrase avant de dire le Shema, après tu as dit le Shema, qu'est-ce que c'est? Beyadecha avkid ruchi. Dans tes mains, je me confie tous les 5. Avkid ruchi. Le ruach, c'est ici. Pas nafshi. Et pourquoi? Parce que ça, c'est le nefesh behemit. Tous, ils les ont. Les animaux, nous, et les non-juifs. À partir de ruach, c'est le juif. Alors maintenant, je veux maintenant le ruach. Beyadecha avkid ruchi. Je veux le retourner le ruach. Qu'est-ce que je fais? Avant tout, je dois aller aux toilettes. Je me comporte comme un animal et je me nettoie internement. Alors vient le nefesh. Mais le ruach, c'est le juif. Alors le ruach, tu vas mettre le talit et le ruach vient. Tu vas le captiver. La neshama, tu mets le tefillin de la main. Haya, tefillin de la tête. La yahida, tu ouvres la bouche et tu peux prier. Sans faire ça, tu ne peux pas ouvrir ta bouche à prier le matin. C'est clair ou pas? Donc si toi tu vas dans des pays où c'est tard, à 8 heures, c'est le matin, tout ça, tu ne peux pas commencer Baruch She'amar, tu ne peux pas commencer les korbanot, tout ça, si tu n'as pas mis le talit de tefillin. C'est des bêtises sur les personnes qui te disent, quand tu prends, après tu ishtabach, tu viens juste avant de dire le Kriyat Shema, tu mets le tefillin et le talit. Des bêtises de l'autre monde, tu dois refaire tout ça de zéro. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. Comme ça dit le Harizal. Qui c'est le rabbin le plus grand que le Harizal? Il dit des choses pareilles. Mais quand le Harizal n'est pas conforme au Shulchan Aruch. On écoute le Harizal. Comme ça, il a dit même le Rav Ovadia Yosef, dans toutes les prières, on écoute le Harizal. Lui qui est un Hassid Mouvak, un grand Hassid, un fervent fidèle du Shulchan Aruch, il a dit, pour toutes les prières, on suit le Harizal, le rituel du Harizal. C'est clair? Comme il nous a dit. Pourquoi? Parce que on voit la différence entre le pshat et le sod. C'est clair ou pas? Il prie honnête, Rav Ovadia Yosef? Je ne sais pas, je pense pas, parce qu'il devait prier avec toutes les shivas et tout. En tout cas, vous comprenez? On avance.
Quand j'ai un nom, attends, on a vu ça. Voilà, je ramène en dernier le Zohar. Que chez Adam, mitatef betzitzit, veyotse le pétard d'irato. Quand il met le talit et les tefilin, et il sort de sa maison. Hu shalem, il est intègre. Venissal, mikol nezek. N'importe quel ange accusateur qui vient, il ne peut rien faire contre lui. C'est un rouleau compresseur contre tous ces anges accusateurs qui l'écrasent à son passage. Comme ça dit le Zohar. Omikol mashrit. Kol nezek ou mikol mashrit. De tous les anges détracteurs, il les écrase à son passage. Zohar, page Sefer Vaikra, page 60. La force inépuisable de quelqu'un qui sort de sa maison en allant en Beth Knesset avec le talit et les tefillin. Des grands secrets qu'on vous dévoile ici. Rabbi Shimon Bar Yochai. Et vous, pour aller au côté le matin, vous sortez déjà avec les Mais je suis certain, tu rigoles. Tu sors comme ça. Alors, ceci étant dit, vous comprenez comment ça fonctionne. Maintenant, ici, il y a tellement de choses à vous montrer. Regardez par exemple. Il y a ici, on va prendre la paracha des tzitzit, un autre point de vue. La paracha des tzitzit, il y a 3 fois le mot tzitzit. Je cherche, à la fin tu dis Ani Hashem Elokechem, et puis Emet. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas dit Emet. Quoi, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Il n'a pas dit Emet, pourquoi c'est les vrais dans Emet? Et pourquoi on dit Emet? Parce que nos Chachamim, ils ont vu ici combien de fois il se trouve Emet codé. 17 fois codé. J'ai pris tous les 17 codes, le total 648. Tu sais c'est quoi 648? 648 c'est 3 fois 216. Ça fait 648. Et pourquoi 3 fois 216? Parce que chaque tzitzit, chacun des 3, il est en 216. C'est quoi 216? Le fameux secret du rayo, les 216, c'est Gevura. Gematria Gevura, c'est 216. Gevura, c'est quoi? Rigueur. Eh bien, ici, les tzitzit, ils viennent donner un spang, un knockout à toutes ces rigueurs. C'est clair ou pas? Regarde ce que ça fait ici. Le mot émet, codé, en sorte que tout l'ensemble de tous les 17 codes, ça te fait 648, afin que ça sorte exactement 3 fois 216. C'est pas incroyable? Ça forme comme une menorah. Oui, entre autres. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se demande pourquoi 17? On se demande pourquoi 17? Pourquoi 17? Bon, c'est top, oui, c'est mignon, bon, ça va tant. Oui, mais voyez un peu ici, regardez. Le trône céleste, il a ici 17 palissades. On l'a vu déjà l'autre fois. Alors, où je vous rappelle, 17 palissades. Et donc, pour arriver au trône céleste, tu dois passer par 17 palissades. Voilà donc que ici, tu as 17 émettes, parce que dans le Olam Emet, c'est dans le Olam Emet. Alors, 17 fois émettes, que chacun il a un émet, tu arrives devant le trône céleste avec les talit et après les tefillin. C'est clair ou pas? Regardez cette puissance inépuisable de ces choses-là. Alors, ceci étant dit, on avance et on va vous montrer maintenant un autre aspect de cette dimension incroyable qui est regardez. Les femmes, elles n'ont pas cette obligation comme l'homme de ne pas ouvrir la bouche avant de faire leur tefila le matin. Non, pas l'obligation. Regardez ici les 13 attributs de miséricorde divine qui sont ici. Dites, où ça? Pour la deuxième fois, il y a 2 fois. Un pour ici dans Parashat Kitissa, suite au Vaudor. Alors on demande des 13 attributs de miséricorde divine. Et la deuxième fois qui se trouve après la faute des explorateurs. Mais ici, il n'y en a que 9. Et voilà.
Donc c'est Avon, Vapesha, Benake, Poked, Al Shilishim, Ve'al Ribe'im. Maintenant, venez voir. Ça, c'est Midat al-Hamim. La Midat al-Hamim, elle est dans la Malchut. Ben, regardez ici, c'est quelque chose d'incroyable. Prenez la valeur numérique ici de tout. Regardez, ça c'est tous les 13 attributs de miséricorde divine dans Parashat qui dit ça. Imaginez-vous ça, ce verset-là, c'est le 2500e verset de la Torah. Pourquoi 2500e verset de la Torah? Parce que le 2500, c'est 100 fois 25, le paramètre de la lumière. Vous vous souvenez? 25e mot de la Torah, c'est or. Et si c'est 100 fois la lumière du premier jour qui explose. Alors maintenant, quelle colonne? Elle se trouve 101e colonne. Pourquoi 101e? Parce que c'est Gematria Michael. Michael, l'ange gardien d'Israël. Et pourquoi Michael et pas quelqu'un d'autre? Parce que c'est le 101, Michael c'est 101. Et Israël c'est 541. Tous les deux sont deux nombres premiers. Et plus particulièrement, 541 c'est le 101e nombre premier. C'est pour ça que seulement Michael, il peut lui être l'ange gardien d'Israël. Maintenant, ici, où il se trouve? La colonne 169e colonne de la Torah. Pourquoi 169e? Tu sais pourquoi? Parce que c'est autre que 13 au carré. De quoi on parle? On parle des 13 attributs de miséricorde divine. Même si elles sont 9, eh bien, elle te dit la colonne que même si elles sont incomplètes, en quelque sorte entre guillemets, mais sache qu'il s'agit des 13 attributs de miséricorde divine. Alors on va prendre la valeur numérique, suivez-moi, regardez ici. La valeur numérique des 13 attributs, les premiers, et puis des deuxièmes. On va prendre ici les tagim de l'un et de l'autre, les voyelles de l'un et de l'autre, et le grand total. Total de ça, de cette première ligne, total de cette deuxième ligne, et ça c'est le grand total 800. Alors regardez, prenons ici la décomposition de quoi? De ce total, 6328, c'est-à-dire des lettres de ces deux rappels des miséricordes divines. Eh bien, ici, il se décompose de nouveau en 2 fois 384. Incroyable, mais vrai. 2 fois la Malchut, c'est-à-dire le nom de Dieu Keivav Keyud, qui se trouve dans tout le Tanakh seulement 384 fois. Pourquoi 2 reprises? Parce qu'ici, il y a deux parachutes. Là, 384 et le 384. C'est pas incroyable? Toujours, c'est une constante mathématique. Mais comment ça sort? À travers les valeurs numériques des lettres. C'est incroyable. Et si tu prends maintenant, ici, les tagim. Combien de tagim il y a? 96 tagim. Dans toutes ces lettres-là. Pourquoi 96? Traduit 96, c'est quoi? Tzav. C'est quoi Tzav? Décret. Décret. Et qui décrète? La Malchut, la royauté. Là, de quoi on parle? Et quoi? La couronne. La couronne, elle te dit, je te décrète. Je te décret, Tzav. Je commande. J'ordonne. Qui ordonne? Le roi ou la reine. Voilà donc les choses. Vous voyez ça? Maintenant, on prend ici, là, écoute, les voyelles. Les voyelles, regardez les choses incroyables. Les voyelles, c'est 1300. C'est-à-dire quoi? C'est l'unité divine, Ehad, n'est-ce pas? Au niveau des centaines, 100 fois la notion de Ehad, par les 13 attributs de miséricorde divine. Pourquoi 100 fois 13? Parce que on a égorgé ainsi l'ange de la mort. Samermem, c'est l'ange de la mort. C'est quoi? Samermem, 13 fois 100 fois 13. C'est 1300 pile. Ah, maintenant on va prendre maintenant le grand total. C'est 8300 pile. Pourquoi 8300? La décomposition nous ramène à quoi? À 1536. C'est quoi 1536? Avant tout de dire ça, regardez de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est 83? Ici c'est écrit dans Isaïe, je ramène Isaïe, 62e chapitre, 8e verset. Nishba Hashem biminon, Dieu a juré avec sa droite, ou bizroa ouzo, et avec sa main forte, puissante. Ouzo c'est 83. C'est quoi ouzo? Rabbi Eliezer Agadol nous dit dans la Gemara, dans Brachot, Elo Tefillin. Le Tefillin, qu'est-ce qui donne la force, n'est-ce pas, à la puissance, à la main.
Alors, d'où c'est 100 fois de nouveau. Ici, 100 fois 83. 100 fois Ouzo. Maintenant, c'est quoi 1536. Eh bien, 1536, on va le voir tout de suite. On va prendre le premier jour de la création. Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz jusqu'à Vayale Vayiboker Yom Echad. Vous voyez ici. Alors, le domaine du premier jour, jusqu'à Echad, de Bereshit jusqu'à Echad. Ça te fait le total de ces 197 lettres, 10 977. Je veux le décomposer. Alors, 10 977, ça te fait combien? Eh bien, c'est 3 fois 3659. 3659, c'est un nombre premier lequel 512e nombre premier. 3 fois 512, ça te fait 1536. C'est-à-dire quoi? C'est le résumé, la synthèse de toute la lumière cachée, spirituelle du premier jour. Que tu as ici, comme on a vu, on vient de voir ici, dans les 13 attributs de miséricorde divine, n'est-ce pas? Qui t'apportent toute la lumière du premier jour. Ishtabach Boré. Et cette lumière-là, tu vas le trouver où ça? Partout, même dans la menorah. Par exemple, nous dit le Zohar, quand toi tu vas allumer la première demi-heure, la Chanoukia, tu vas jouir de cette lumière du premier jour. Je vais le démontrer. Bien, David Ameler, il va nous écrire, nous dessiner une menorah, un psaume en forme de menorah. C'est le 67e. Tu prends ici le pasouk qu'il a écrit à la place des vers, pour dessiner les vers, c'est-à-dire les conteneurs. Si tu fais le total, ça te fait 1536. Voilà, la lumière. Et bien sûr, compte tenu de cette lumière, et dit le Zohar, seulement la première demi-heure, tu peux jouir de cette lumière du premier jour. Vous voyez le rapport? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Que dans les 13 attributs de miséricorde divine, n'est-ce pas? Ensemble des deux, tu as ici 1536, à nouveau. C'est pas incroyable? Puis, si on veut voir tout le reste ici, par exemple, si on prend seulement les 13 attributs de miséricorde divine qui sont été donnés pour le veau d'or, ça te fait 3210. C'est 30 fois 107. Ouais, de nouveau. 107, c'est la malchoute. Je termine avec ça. 30, c'est quoi? C'est les 3 séphirotes de tête. Quelles sont chacune? 10. 10. 10 fois 3, ça fait 30. C'est pour cela que la formule de la royauté sera toujours 30. David Ameler, il sera roi à 30 ans. Yosef Hatzadik à 30 ans. Vice-roi d'Égypte. Le Beth Amikdash sera aux 30 ans. 30 à main. La lettre la plus élevée, comme le roi, c'est le number one. Et qu'est-ce qu'il est? C'est la lettre Lamed qui vaut 30, ainsi de suite. Toujours ce 30 là qui apparaît pour nous exprimer quoi? La royauté. La couronne de la royauté s'acquiert par 30 qualités. Vous voyez? Toujours. Alors maintenant, si on dit qu'est-ce que c'est 107? 107, je termine avec ça. C'est ça, regardez. Premier mot de la Torah, Bereshit. Dernier mot des 7 jours, Laasot. Entre Bereshit et Laasot, combien c'est? 913 moins 806, ça te fait 107. La différence, c'est 107. Alors, s'il y a 107 qui manque pour le Shabbat, à nous, s'il vous plaît, de compléter cette défaillance qu'il y a dans le Shabbat. Là, Asot, tu dois faire quoi donc? À l'entrée du Shabbat, tu dois dire 3 fois le récit du Shabbat. Vaïchola Shamemaz Bechol Sevam dans la Hamida, dans la Hazara et dans le Kiddush. Combien de mots il y a? 35 mots. Dans la Hazara, tu dois aussi